À moins que vous veniez à peine de sortir du coma, je pense que vous n'avez pas loupé le gros événement en France. On accueille en ce moment à Paris les JO. Là, je pense rien vous apprendre. Je pense que vous le savez, d'une édition à l'autre, les épreuves des Jeux Olympiques changent. Notamment, moi je vais revenir sur une épreuve assez marquante de l'édition de 1900 qui se passait à Paris. Alors on a tendance à dire que la première édition à Paris c'est en 1924 parce que l'édition de 1900 officiellement ne s'appelait pas les Jeux Olympiques, même si la première édition des JO ont eu lieu en 1996. En 1900, en France, c'est un peu spécial cette édition parce que ça se passe en même temps que l'exposition universelle. Et ceux qui veulent absolument organiser les Jeux prévus à Paris, c'est les organisateurs de l'exposition universelle qui vont totalement piquer le leadership pour l'année 1900 à Pierre de Coubertin. C'est pour ça que pour l'anecdote, le nom officiel de l'édition de 1900, c'est le Grand Concours International d'Exercice Physique et de Sport, et non pas les Jeux Olympiques. À cette époque, les Jeux sont encore très différents de ce qu'on connaît actuellement. Par exemple, il n'y a pas encore le serment des athlètes, ça va arriver en 1920. Il n'y a pas non plus de flamme olympique, ça va arriver en 1928. On n'a pas non plus le relais de la flamme, ça va arriver en 1936. D'ailleurs, c'est l'idée d'un certain dirigeant allemand de l'époque, un monsieur H, les Jeux Olympiques de 1936 se déroulant à Berlin. On n'a pas non plus les magnifiques mascottes telles qu'on les connaît. Nous, actuellement, c'est des Cliquelis qui, normalement, sont des bonnets phrygiens, mais qui ressemblent un peu plus à des Cliquelis. Ça va arriver à partir de 1968. Donc, on n'y est pas encore. Alors, dans cette édition de 1900, on va retrouver des épreuves un peu spéciales. Mais l'épreuve emblématique dont je veux vous parler, c'est celle qui a marqué l'esprit quand on parle des JO de 1900, à savoir le tir au pigeon. Mais on n'a pas pris des pigeons en porcelaine ou des balles-trappes, on a pris des vrais pigeons. C'est-à-dire qu'il y a eu un concours d'organiser avec les meilleurs tireurs et le but c'était d'abattre le plus de pigeons vivants possible. L'épreuve s'arrêtait pour le participant quand il avait raté 2 pigeons. Le grand vainqueur de l'épreuve, c'est un Belge qui s'appelle Léon de Luden et il aura comme ça dégommé 21 pigeons. Alors cette épreuve, c'est la seule fois où on va l'organiser, notamment ça a écœuré les participants, notamment les participantes qui vont se faire éclabousser de pigeons morts, de plumes et de sang. Donc c'est au final plus de 300 pigeons qui vont se retrouver comme ça, dégommés, dans une épreuve qui se déroulait dans le cercle du bois de Boulogne. Et après, bien sûr, les épreuves de tir, encore aujourd'hui, il y en a, et ça a été remplacé peu à peu, notamment par du ball-trap. Mais c'est la seule fois où on va avoir du tir au pigeon sur des animaux vivants. Si vous voulez d'autres anecdotes historiques, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. En plus, ça permettra de me soutenir. Et puis moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.